Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sénac. Salut Sénac, Bonjour Jenny. comment vas-tu? Écoute, je vais très 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 bien. Et toi, ça va? Parfait, j'aime cette énergie. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, si tu veux bien. Je suis quelqu'un qui joue au jeu de rôle depuis 30 ans et avec la chance d'avoir grandi avec des joueurs plus expérimentés qui étaient à fond dans l'incarnation, dans le GN, dans les systèmes de jeu les plus minimalistes possibles pour Ok, privilégier l'incarnation. ok. Et ça a été pendant très 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 longtemps des modèles à suivre parce que les parties que nous faisions provoquaient un imaginaire, une immersion dans une espèce de réalité alternative qui s'éteignait immédiatement dès que quelqu'un ouvrait le frigo pour demander s'il restait du 4 quarts, mais qui repartait aussi sec à partir du moment où on était tous d'accord pour concevoir que le dragon avait 4 pattes, des écailles de bronze et qu'il avait le regard mordoré avec une petite fente au milieu. Et c'est devenu une façon d'appréhender la réalité, notre vie, extrêmement riche, puisque notre capacité à chacun à se mettre dans les chaussures de nos interlocuteurs ou d'autres personnes nous ont permis d'acquérir des surplombs d'analyse qui nous ont été très 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 utiles dans la vie. Ok, J'ai dit ça une fois dans un entretien d'embauche, que le jeu de rôle avait été quelque chose qui avait aidé à me rendre un peu moins bête. Et j'ai dû... Mon interlocutrice m'a demandé de détailler et d'expliquer pourquoi, ça la fascinait, elle y connaissait strictement rien. Et on est resté pendant 1 heure et demie en entretien à parler que de jeu de rôle. Pour finalement, j'ai pas le génial. poste au passage. Ah non, Mais non, mais oui, dommage. Ok, donc voilà, moi je viens de ce background-là. Je suis créateur. Je crée des trucs dans mon coin, pour d'autres, pour moi, et j'ai décidé de créer les choses pour moi désormais, mhm, et éventuellement même d'en transformer la deuxième moitié de ma vie uniquement sous cet angle-là. ok, d'accord. Donc j'ai créé pour cela Maison Périandre, qui est le nom de mon studio de création, Mhm, qui n'est pas cantonné que à ma participation et à ma production. Il y en a d'autres qui rentrent dans ma maison et qui viennent et qui publient sous leur nom, qui publient sous le nom de Maison Périandre. ok, Et c'est un écrin où nous nous entraînons les uns les autres à essayer de produire avec le plus grand niveau de qualité possible. ok, Et ce niveau de qualité, on ne le définit pas par rapport à un public, par rapport à une audience, par rapport à un désir d'éditeur, mais par rapport à notre seuil à nous. mhm, Et on essaie de tendre vers ça, et ça nous fait énormément de bien de produire et de créer des choses sous cet angle-là, que ce soit des jeux de rôle, du texte, de la musique, de la peinture, peu importe. ok, d'accord. Nous, on s'est rencontrés à Octogone. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du jeu que tu as présenté cette année à la Forge? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, c'est un jeu qui s'appelle Stabat Mater, Mhm. qui a rencontré un beau succès là-bas. Et puis un jour, j'ai une femme blonde qui est venue avec un sourire d'une oreille à l'autre et qui m'a très gentiment demandé si jamais je pouvais lui parler. Le jeu, on va en parler, mais quand même, c'était bien quand on s'est vu. Le jeu s'appelle Stabat Mater. C'est Ok, un jeu de rôle qui est médiéval fantastique et sombre. On va dire que c'est grimdark, pour employer des termes bien connus. ok. Mais c'est un médiéval fantastique où il n'y a ni orc, ni elfe, ni gobelin, ni dragon. Mhm, Et il y a de la sorcellerie, il y a des choses atroces, et il y a aussi une tonalité graphique qui est très dans l'horreur verticale, d'accord. avec des cathédrales gigantesques, avec des châteaux qui s'étirent sur plusieurs centaines de mètres dans les cieux, avec des statues immenses et des ruines dans les profondeurs qui emmènent vers des anciennes civilisations, là où par-dessus on a réensemencé la terre, hein, et où on a un peu oublié ce qui s'était passé auparavant. Ok, Et c'est un monde qui est traversé de grosses tensions politiques, géopolitiques entre trois grandes factions, dont une qui s'appelle l'Empire, mhm, et qui est un empire féodal où la vie est régie par les rites religieux, les fêtes et les assemblées dans les vallées, dans les villages, la superstition, et où on a le privilège de pouvoir être soigné lorsque l'on est malade ou blessé ou affligé d'un quelconque problème, sauf que l'Empire vous prend à ce moment-là 30% de votre patrimoine, de vos ressources, et si vous n'avez rien à lui offrir, vous entrez en esclavage. waouh, ok. Donc c'est un empire qui est pas tout à fait Ouais. cool. Mais les gens qui vivent dans l'Empire sont absolument persuadés de vivre dans un endroit qui est 100 fois préférable aux autres factions qui peuplent cet univers. D'accord. À l'intérieur de cet empire où les choses semblent immuables, figées, toujours sous l'ombre des immenses statues et des vitraux colorés,
pour toujours un petit peu qu'on rappelle au Pékin moyen quelle est sa place, il y a des anomalies qui se produisent depuis peu de temps. Il y a des enfants qui naissent un peu partout dans le monde, pas que dans l'Empire, mais partout, avec des facultés complètement incompréhensibles. Mhm. Et les gens, par superstition, les appellent les étincelles. Et ces étincelles-là sont des enfants qui peuvent ne pas laisser la moindre trace sur le sol, entendre les voix intérieures des femmes qui ont leur menstruation à proximité d'eux, ne peut jamais pouvoir perdre l'équilibre, pouvoir se fondre dans les ombres. Ok, Et c'est totalement inexplicable, inexpliqué. C'est de l'ordre de la magie. Quand ça se déclenche, c'est aléatoire, et sinon, c'est passif, c'est tout le temps. ok, Et il y a certains endroits où ces enfants sont considérés comme des divinités. Et puis, dans l'Empire, cela déclenche l'envoi d'une garnison de l'Inquisition pour détruire la ville, le village, la région même, si jamais il y a une rumeur d'étincelles sur place. ah oui, d'accord, ok, c'est extrêmement radical. Exactement. Et donc, il existe beaucoup de personnes qui essaient de se positionner vis-à-vis de ces étincelles, pour plusieurs raisons qui sont à découvrir dans le jeu. Mhm. Et il existe notamment une société secrète qui infiltre toutes les strates de l'Empire et des autres factions, qui s'appelle le Stabat Mater. Ok. Et cette faction secrète essaye de protéger ses enfants. Dans quel but, pourquoi faire, au nom de quoi, à quoi bon. Tout ça est à découvrir dans le jeu lorsque celui-ci sera édité. Ok. Ça me fait une impression dans ce que tu décris, enfin tu vois, ces grands bâtiments, ce pouvoir un petit peu omniprésent de faire sentir les personnages un peu tout petits. Oui. Est-ce que c'est volontaire? En fait, c'est un jeu dans lequel il y a des dramaturgies assez profondes qui se jouent. Et d'avoir des environnements extrêmement vastes, mais des scénographies très resserrées, permet justement d'accentuer sur l'incarnation des personnages là-dedans. Ok. Après, dans les influences qui m'ont toujours peuplé, un jour j'ai découvert le manga Blame de Tsutomu Nihei, qui a eu un énorme prix en reconnaissance de sa carrière à Angoulême, je crois que c'était en 2019, Ok. et qui est justement basé sur cette horreur architecturale, cette espèce de vertige vu du sol, et qui m'a énormément impressionné, puisqu'il il évoque en fait des émotions terrifiantes Oui. en tant que spectateur, je trouve, et qui ne sont pas des émotions qui sont galvaudées, on n'est pas dans le poncif, mettre fan classique, c'est vraiment une autre approche, et une approche qui, moi, m'intrigue, en fait, et me donne envie d'aller explorer, de rentrer dans la ligne de fuite de ces perspectives. Ok. Et qu'est-ce qui se cache dans ces ombres-là? Pourquoi elles sont ici? Et une chose, moi, qui m'obsède, c'est la cohérence qu'il peut y avoir dans un univers. Mhm. Et dans tout ce que je t'ai décrit jusqu'à présent, il y a des explications tout à fait rationnelles et logiques Ok. qui constituent en fait un millefeuille de secrets qui construisent le jeu. Mhm. Et millefeuille de secrets qui est par ailleurs fourni au maître de jeu dès la mise à disposition de la gamme, puisque le livre des révélations arrive immédiatement. D'accord. Ok. Donc un pack quoi complet pour le MJ pour appréhender un peu l'univers, au-delà de faire jouer vraiment la Exactement. partie, mais d'avoir vraiment un œil sur tout l'univers et l'histoire. Exactement, parce qu'en tant que MJ, moi j'ai toujours été frustré des propositions sur l'étagère de jeux de rôle où on te dit ouais, ouais, t'inquiète, les secrets ça va arriver un petit peu plus tard, vas-y, crée ton truc dans ton coin, de toute façon c'est pas grave. Oui. Tu joues pendant 1 an, 2 ans avec tes copains en campagne et tu fais un truc génial en WoW, et puis 1 an et demi ou 2 ans après, t'as enfin quelque chose qui tombe et le canon officiel vient invalider complètement ce que t'as créé, donc Je et vois bien. c'est insupportable. Donc je préfère ne pas faire ça, je préfère respecter le MJ en lui donnant ça dès le départ. Trop bien. Et par ailleurs, si jamais l'édition se cassait la figure, ou si moi il m'arrivait un pépin de santé, bref, si j'étais pas capable de fournir la suite de la gamme, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est pensée, eh bien le maître de jeu a à ce moment-là toutes les clés pour avoir la possibilité de faire de cet univers le setting de ses aventures à lui. Super. Tu dis que ton jeu n'est pas encore édité. Tu es aujourd'hui toujours à la recherche d'un éditeur? Depuis Octogone et le premier prix de la Forge, Hmm. j'ai eu l'immense privilège de voir plusieurs éditeurs intéressés. Ok. On est sur des phases de discussion et de réflexion également par rapport à la cohérence de leur gamme, par rapport aux moyens qu'ils peuvent mettre pour le jeu et par rapport à ce que l'on pourrait faire également à long terme, puisque ce n'est pas le seul jeu que je développe dans Maison Périandre. Et j'ai notamment un deuxième jeu que je trouve absolument super et qui a la possibilité également de rencontrer un grand succès, surtout chez les 12-18 et les 18-35 ans. Ok. Donc j'aimerais bien effectivement avoir des conversations avec les éditeurs sur cet ensemble-là, et on est en train de les mener avec une temporalité qui est celle des gens dans le business qui ont d'autres gammes et d'autres chats à fouetter, ce que je conçois absolument parfaitement. Bien sûr. Comme après le Octogone, j'ai également eu la chance d'avoir beaucoup de chaînes d'AP qui sont venues me voir pour me proposer de présenter le jeu. J'ai eu l'idée de faire des one-shots
différents, avec des pré-tirés différents pour chacune de ces chaînes-là, mais de relier tous ces one-shots-là au sein d'une campagne qui n'apparaîtra finalement aux spectateurs et aux auditeurs qu'une fois que le dernier one-shot sera fait. Ok, Et alors là, ça sera à leur plaisir d'aller retrouver les miettes de pain du petit pousset pour essayer de reconstruire le puzzle c'est génial et ça. de comprendre comment la campagne a été faite. Et à chaque fois, ça va me permettre de présenter un pan de la tonalité de l'univers et quelques points de règles, puisque j'ai un système de règles qui intrigue beaucoup, mais qui a fait ses preuves à chaque fois que je l'ai fait jouer, qui a été playtesté avec des gens extrêmement pénibles. C'est mon équipe de playtest. Je les adore, mais je pense que quelque part ils me veulent du mal. Et au final, ça fait quelque chose de robuste, donc ça m'arrache de le dire, mais je les remercie. J'espère qu'ils écouteront pas ça, je m'en remettrai jamais. Ça semble être un merci d'être chiant quand même, hein. Mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est comme des animaux sauvages, tu leur montres ton dos ou tu leur montres un signe de faiblesse, ils sentent les phéromones de la peur ou de la soumission, et c'est impossible qu'ils en profitent pas par la suite, tu vois. Ah la Et puis vache. c'est le genre de farceur à te faire directement des impressions sur des mugs ou des t-shirts, à les porter devant toi ou en visio par la suite en disant je t'ai wooné, enfin voilà. Non, c'est très compliqué. Ça a l'air. On fait que ce qu'on a, voilà. J'ai l'équipe de playtest que je mérite, et puis je serai meilleur dans une prochaine vie. Tu parles justement du prix de la Forge Ouais. à Octogone. Tu as gagné le premier prix cette année. Qu'est-ce que ça fait? J'ai envie d'avoir tes sensations par rapport à tout ça. Ça fait ce que tu en fais. Si jamais tu considères que c'est une distinction d'apparat et que c'est quelque chose qui ne sert qu'à te distinguer, ou à l'inverse, si tu t'imagines que la valeur de ce que tu es, de ce que tu fais ou de ce que tu produis dépend du fait que tu es arrivé premier, deuxième ou troisième, je pense pas que ce soit des choses utiles à considérer. Ok. En revanche, lorsque j'ai reçu le prix, outre mon étonnement, et totalement sincère, et je pourrais te raconter exactement pourquoi après, ça a été surtout la réalisation que ça allait peut-être me permettre d'amener mon jeu, mes univers, à un public qui jusqu'à présent ignorait qui j'étais. Ok. Et qui je suis finalement, ça n'a pas énormément d'importance, mais ce qui compte, c'est que ce que je produis rencontre une base de personnes qui pourraient devenir le public de ces jeux-là, de ces univers. Et ça a été totalement vertigineux parce que pendant que je recevais le prix, pendant que j'essayais de balbutier des remerciements, et j'avais une partie de mon cerveau, une espèce de petit singe dans une boîte sortie d'un ressort et qui joue des cymbales, qui me disait « Eh non mais c'est possible, eh non mais c'est possible, eh non mais c'est possible !» Et ça c'est très étourdissant en réalité parce que... C'est dur pour la concentration, ouais. Ah oui, non, c'est épouvantable. Mais enfin, je suis un petit peu habitué parce que pendant qu'on se parle, je suis en train de me demander si les pingouins ont des genoux, donc... Mais c'est excellent. C'est une question que je me pose tout le temps. Alors j'ai la réponse. Oui, ils ont des genoux, ils sont cachés à l'intérieur de la poche de graisse pleine de plumes qu'il y a partout Ouais. autour. Et ben en cours d'une insomnie, je suis allée vérifier et je me suis rendu compte à quel point à quel point j'étais déçue d'avoir la réponse. Maintenant que tu m'as dit ça, la prochaine fois que j'ai une insomnie, j'essaie de voir si jamais tes coachs te pingent. On prend un thé. Tu crois que les loutres qui se tiennent par la main, c'est par amour ou c'est par instinct tribal? Je sais pas, je sais pas. Alors j'ai la réponse, si tu veux. Ah non. Vas-y. En vrai, en plus, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps. Et en fait, c'est juste pour pas se séparer au moment où elles s'endorment. D'accord. Vu elles s'endorment en flottant, elles se tiennent la main simplement comme si elles s'accrochaient à quelque chose pour que le courant ne les sépare pas l'une de l'autre. C'est pas du tout un geste affectueux, malheureusement. Ouais. Souvent, la réalité est décevante. Hein, Non, mais finalement. j'avais ce pressentiment quand je vois mes chats, j'ai l'impression, tu sais, par anthropomorphisme qu'ils m'aiment, qu'ils ont des réactions d'affection, et en fait, non, tout est dirigé vers l'obtention des Non, non. croquettes. Donc voilà. C'est C'est ça, la- c'est ce que j'allais dire. Ils ont juste la dalle. Voilà, c'est une J'ai survie la de l'espèce. D'accord, très bien. Donc la forge. Oui, bah, la remise du prix de la forge, ça a été un grand moment parce que j'avais été en contact avec des personnes auparavant par rapport au jeu et qui m'ont lâché 10 jours avant. Quoi? Ouais. Oh. Oui, oui, oui. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est tout. C'était juste le timing qui était détestable. Mais comme j'avais fait candidature et qu'on m'avait accepté et que j'étais programmé, j'étais venu si tu veux. Mais je ne me faisais strictement aucune illusion et j'étais un peu dans une vibe. Ce que je fais, c'est pas forcément super, tu vois. D'accord. C'était avant la flagellation, l'autoflagellation, mais Ouais. c'était pas terrible. Et comme j'ai des copains absolument géniaux qui sont venus m'apporter leur concours, leur soutien, et ça m'a énormément remonté, et j'ai assumé le truc tout à fait normalement. Et puis parce que j'ai toujours l'espoir de pouvoir
à mon niveau, à ma mesure, créer des opportunités par des rencontres, et puis pourquoi pas, puis on voit ce qui se passe, et puis de toute façon on est là, on va en profiter, et ça sera très très bien. Oui. Et le premier jour où j'arrive, l'organisateur de la forge, Nico, vient me voir et il me demande mon avis sur les impressions 3D qu'il a fait pour les prix. Et il me dit, alors ça te concerne pas parce que toi t'as pas gagné. Mhm. Et moi dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je dis, bah, oui évidemment que j'ai pas gagné, de toute façon j'ai un jeu qui est trop niche, et puis c'est pas grave, et puis de toute façon je suis pas venu pour ça, alors oui bah ton impression elle est bien. Laquelle tu préfères entre les deux? Pourquoi tu me demandes à moi? Je veux bien, mais bon, je sais pas, celle-ci elle a l'air mieux. Ouais, elle est mieux en bichromie, c'est plus joli. Ah ouais, non, ouais, ok, d'accord. Parce que tu sais déjà qui est-ce qui a gagné. Ouais, ouais, on sait déjà. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question à toi, c'est que comme je peux te le dire, t'as pas gagné, je peux te Putain. demander de me donner un petit coup de main là-dedans. Bon, bah ok, pas de problème. Et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est lui l'organisateur, c'est grâce à lui que je suis là aussi en partie, donc je lui suis de toute façon reconnaissant, tu vois, Mhm. même s'il me parle mal. Et au moment de la remise des prix, moi je suis en train de faire ma présentation avec des gens qui sont là, qui demandent très gentiment des informations sur le jeu. Je leur montre le système, tout ça, je suis là pour ça en fait. Et puis Oui. d'un coup je le vois qui débarque et qui fait Non mais Antoine, tu viens là, c'est la remise des prix là. Et je le regarde, je fais ouais, mais enfin je suis occupé. Oui, non mais d'accord, mais et là je le vois qui commence à blêmir, tu sais. Et mais je comprends pas pourquoi. À ce moment-là, je fais pas du tout le lien. Tu vois, il y a pas de cruauté du tout de ma part. Il fait ouais, non mais c'est pas grave, viens, tu pourras faire ça après. Je veux bien, mais enfin, vu que j'ai pas gagné, excuse-moi, je pense que j'utilise mieux mon temps à présenter mon jeu à des gens qui passent plutôt que d'aller faire la claque. Et là, il s'énerve, il me fait oui, mais c'est pas pour toi, c'est pour le collectif, tu le dois au groupe, viens, faut avoir la reconnaissance du ventre, tu fais la claque, tu viens applaudir, enfin, c'est une équipe, la forge. Et moi, je le trouve très convaincant, donc je dis bah oui, bien sûr, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et donc, je vais m'asseoir sur le banc, complètement au fin fond de la salle. Suite à ça, et donc pour le prix, la forge, on appelle Stabat Mater. Et là, je te dis, il y a tout qui fracasse un petit peu, Oui. cette voix qui me dit, non, mais en fait, c'est possible. Et à ce moment-là, mon regard croise celui de mon pote qui m'a accompagné et qui m'a aidé à tenir le stand pendant que j'étais là, qui est également le premier joueur qui m'a initié à tous ces jeux dont je te parlais en préambule. Mhm. Donc vraiment une espèce de boucle bouclée, et je lui serre la main, et d'un coup, il y a une espèce de sensation de ouais, les choses tombent un peu bien en place. Là, ça, c'est absolument magique. Donc, on profite de ce moment-là, on discute avec tout le monde, on rencontre tout le monde. On essaye de ne pas montrer qu'on est écrasé par l'humilité du truc en se disant mon Dieu, et on essaye de tenir un petit peu le rôle qu'on attend de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien, facile. Et en fait, je joue un rôle parce que moi je suis pas là, moi je suis dans un coin de la pièce en train de regarder le gars qui parle au micro. Ouais. Ok. Voilà. Pour répondre à ta question, ça fait quoi de ressentir le prix? Ça fait tout ça. Trop bien. Ça doit être ouais, assez grisant, surtout comme tu le décris là, où t'es pas là pour cet intérêt-là, et d'un seul coup, on te dit, bah si, en fait, et en plus, t'as le premier prix, quoi. Oui. Et à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Personne n'a des bonnes réponses là-dedans, mais comme j'avais parlé avec des éditeurs les premières heures, dès les premières heures de mon arrivée à Lyon, je suis retourné les voir avec le prix en disant merci de l'intérêt que tu m'as porté. Apparemment, t'étais pas le seul, donc voilà, si jamais il y a moyen, je serais ok pour en rediscuter un petit peu. Et puis voilà, donc j'ai fait des rencontres absolument magnifiques. Trop bien. Magnifiques. J'ai rencontré des gens qui me proposent leur concours maintenant, m'aider bénévolement à tenir des stands, à démocratiser le jeu, à l'évangéliser, ce qui est rigolo pour un jeu qui s'appelle Stabat Mater. Et, non, c'est super. Et de fil en aiguille et d'opportunité en opportunité et de chaîne d'AP en chaîne d'AP, j'ai également des personnes qui sont venues me contacter. L'association Le Graal dans le sud-est de la France, qui est une énorme association de jeux, Mhm. et qui m'invite en tant qu'auteur au FIGE, Festival international du jeu à Oh, Cannes, fin février, super. où j'aurai l'immense plaisir d'être dans leur écrin et de présenter mes 2 jeux, accompagnés en plus d'un crew de 4 personnes. Donc on va essayer de tirer le meilleur parti possible de cette exposition fabuleuse, parce qu'il y a 110 000 personnes qui passent au FIGE. Et je sais pas, j'ai pensé à ramener des feux d'artifice, du champagne. Non, c'est pas vrai pour les feux Des d'artifice. Pour le paillettes. champagne, ouais, je vais ramener des trucs. Ouais, des paillettes, c'est bien. Donc voilà, d'ici fin février, j'aurai sorti les actual plays. Ok. J'aurai également sorti la chaîne YouTube de la Maison Périante, dans laquelle je vais faire des présentations des jeux, mais je vais aussi faire plein de shorts pour pouvoir présenter un point de règle par short. Ok. Et Super. après l'avoir présenté, je le mets en situation de jeu, où on joue normalement, et la caméra montre ce qui se passe avec les mains,
avec les jetons que l'on utilise dans le système de jeu de Stabat Mater. Et on se rend compte à ce moment-là que le système n'est pas du tout obstructif. Qu'au contraire, il se mêle à la narration en lui apportant un énorme niveau de réalisme. Est-ce que tu as envie de nous parler de ton deuxième jeu ou est-ce que c'est top secret? Ah non, je veux bien en parler. C'est un peu prématuré, il n'est pas encore prêt à être démoulé, mais là, l'alpha sur laquelle je suis, c'est tellement cool. Bon, c'est un jeu de rôle qui permet de jouer dans un manga japonais d'Heroic Fantasy, Ok, avec absolument tous les poncifs de ce style de manga. ok, trop bien. Si c'était du jeu vidéo, ça serait ce qu'on appelle du JRPG ou JARPG. Mhm. Si c'était du style de manga, ça se rapprocherait de l'isekai pour le traitement graphique, mais c'est pas de l'isekai avec réincarnation, c'est pas ça. Et Ok. les joueurs vont avoir la possibilité de rejouer tous les poncifs de toutes les gammes de mangas liées à ce type d'univers qui se copient toutes les unes avec les autres avec très très peu de variations. Par exemple, tu as toujours un Demon King, tu as toujours une guilde des aventuriers, le tournoi à l'arène des aventuriers entre eux, tu as des méchants, tu as l'école de magie, tu as tous ces trucs-là. Oui. Et Ok. en fait, le principe de ce jeu-là est qu'il repose sur un système qui est évolutif. La base du système est toujours la même, mais plus on progresse dans le jeu, dans la découverte du jeu, du lore, de l'univers, des interactions, plus on découvre des subtilités dans les mécanismes qui viennent renforcer au choix des joueurs le build de leur perso. Ok. Et ils peuvent soit suivre des builds existants qui fonctionnent très bien, puisqu'il y a toute une logique de simulation de ce type de manga bigger than life, soit créer eux-mêmes leur propre hybridation à partir des compétences qu'ils vont utiliser. Ok. Et je peux pas en dire beaucoup plus, C'est déjà mais lorsque bien. je vais présenter le système de jeu, nous la difficulté, ça sera de ne pas exploser de rire pendant qu'on est en train de jouer, parce que c'est comme se mettre dessus sur un jeu de baston en fait, c'est à peu près aussi rigolo. D'accord. Avec la logique derrière qu'on a la puissance de ce que l'on fait en jeu. Ok. Et derrière, comme j'aime bien faire les choses à ma manière, c'est évidemment pas du tout aussi simple qu'un jeu qui présente que des poncifs. Il y a une explication scénaristique à tout ça, qui est très solide et qui, je crois, devrait vraiment plaire aux gens qui auront joué à ce jeu-là et qui auront découvert qu'on peut en fait faire plein d'autres choses avec. Comment est-ce qu'on fait pour suivre tes actualités actuellement? Sur quel type de réseau est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai une landing qui est le serveur Discord de Stabat Mater. Ok. Parce que c'était ce qui était le plus facile et le plus rapide à mettre en place. Mhm. Depuis Octogone et la remise du prix que je n'attendais pas du tout, j'ai dû parer au plus pressé et faire quelque chose rapidement parce que le rythme s'est tellement accéléré depuis Oui. que je ne touche absolument pas le sol. Donc j'aimerais pouvoir faire des tonnes de trucs bien. J'aime bien les gens qui me disent ouais mais faut que tu montes une chaîne Twitch et puis que tu fasses ci, que tu fasses ça. Je fais, oui, non, bien sûr. Bien Il sûr. faut. Oui, il faut. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Il me manque juste une équipe de 16, mais sinon c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça qu'il faudrait. Et oui, il y a un site web qui va arriver pour Maison Périande, il va y avoir une personnalisation également de tout ça sur les réseaux un peu plus tard, mais aujourd'hui c'est le Discord et j'ai l'immense privilège aussi d'être accompagné par mes copains de playtest qui animent l'engin. Alors à leur manière, hein, c'est un peu comme ta grand-mère qui fait du surf, je veux dire, tu salues l'intention plutôt que le résultat. Mais c'est bien qu'il fasse ça. Enfin, moi, j'apprécie énormément, ça me touche beaucoup, tu vois, c'est mignon. C'est très très chouette. Oh, mais je pense que c'est un super choix d'ouvrir le Discord en premier. Nous, on a fait complètement l'inverse avec les imagitateurs. C'est-à-dire Le Discord existe depuis Octogone aussi. Sauf que nous, la chaîne est créée depuis des années. Ah oui, parce que j'avais bien entendu parler des imagitateurs avant. Mais on n'avait jamais créé de Discord parce que on s'était même jamais vraiment passé dans nos têtes. Et à Octogone, on a eu des demandes de nous dire mais c'est dommage que vous en ayez pas un et tout ça. Donc on a répondu à la demande, entre guillemets, Oui. et on a créé ce Discord et c'est absolument fascinant ces interactions qu'on peut avoir au quotidien avec la communauté en général. Et je me dis, je suis contente qu'on l'ait fait et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Oui. Parce qu'il y a des retours qui sont enivrants sur les sorties qu'on peut faire et c'est hyper motivant aussi pour continuer. C'est vrai, et puis grâce au système des Discord, j'ai rencontré un autre groupe de joueurs basé uniquement sur une approche du jeu de rôle dont nous discutions. Ils m'ont permis de rejoindre leur table et aujourd'hui c'est
C'est ma table hebdomadaire où nous jouons en brigandine ensemble, où je prends un OK. pied absolument pas pensable et où on a tous Ouais. des manières différentes de jouer qui créent une vraie alchimie entre nous et qui nous tirent Mmh. chacun vers le haut en prenant chez les uns et chez les autres des façons de jouer, des modes de gameplay que l'on s'approprie et que l'on agrège et le résultat fonctionne absolument parfaitement bien. Des gens intelligents qui utilisent leurs différences pour faire encore mieux plutôt que de se tirer dans les pattes. C'est magnifique. Oui, alors attends, ça c'est sur le papier. Moi j'espère bien recréer une nouvelle pègre dans la ville dans laquelle on est et de renverser tous les syndicats du crime pour devenir le plus grand kingpin du coin. On reste des pelures quand même, hein, Ouais. On va se diriger doucement vers la fin de l'interview. J'ai mes 2 dernières petites questions Je avant de t'écoute, te libérer, si tu veux bien. bien sûr. Donc on va complètement changer de ton. C'est des questions qui sont, beaucoup moins sérieuses que celles jusqu'à maintenant. D'accord. Non mais je peux déjà répondre à ta question. Oui, ce sont mes vrais cheveux. Non, ça m'intéressait plutôt de savoir si tu voulais bien nous dire ton surnom quand tu étais petit. Est-ce que tu avais un petit nom à la maison? Non, je détestais ça. Ah oui? Mes parents détestaient ça et quand des gens de la famille essayaient de tenter un surnom, ma mère leur tombait dessus. Une harpie toute serre dehors. Je lui ai donné un prénom, c'est pas pour que tu lui affubles d'un sobriquet idiot. D'accord, bon, Non, non, j'avais pas de surnom. J'ai pas eu de un surnom. surnom ensuite pendant mes études. Mmh. J'étais trésorier de l'association de jeux de l'école et comme j'étais jamais présent en réunion, j'étais le trésorier virtuel, ce qui a donné Virtual. Donc voilà. OK. Et il y a encore des gens qui m'appellent comme ça quand ils me croisent, donc ce qui me permet, vu que j'ai pas la mémoire des visages, de les cadrer temporairement en disant: «OK, toi je t'ai connu Mmh. pendant mes études. Salut, machin, ça va?» J'ai au moins l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bah sinon c'est l'enfer. Et la toute dernière question pour clôturer cette discussion, le mot de la fin. Donc un mot de la langue française que tu as envie de partager là. Pas forcément le plus beau, pas forcément le plus inspirant, mais le premier qui te passe par la tête. Le mot de la langue française, qui me viendrait comme ça, c'est papillon. Papillon. Ah oui, parce qu'un nouveau pape est appelé araignée. Araignée, quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas libellule ou papillon? J'aime. Voilà. Un grand merci à toi, Sénac, d'avoir accepté cette invitation et pour cette discussion. Merci à toi, Jenny. Venez sur le Discord de Stabat Mater. Et pour les auditeurs, justement, vous retrouvez dans la description tous les liens dont on a pu discuter ce soir et qui vous permettront de suivre les actualités de Sénac. J'adore les Oh, imagitateurs. merci. À très bientôt. Au revoir.